distance. Je sais pas si c'est un warm-up. Ça n'a pas l'air d'un warm-up. Ça n'a pas l'air d'un warm-up. Ils ont pas prévenu. Mince, excusez. Bon, ils vous montrent le début du match. Je croyais que Graham jouait plutôt Falco, mais ouais, ça m'étonne pas de prendre Fox dans ce match-up là. Un classique. Mais c'est pour ça au début j'ai vu le Fox, je me suis dit c'est pour warm-up. Et bah non. Je sais pas, cette technique de warm-up avec Fox en tant que Falco, peut-être, je sais pas. Souvent il fait ça, souvent il warm-up avec Fox justement. D'accord. Graham, c'est pour ça. Du coup au début j'ai cru que c'était ce warm-up. Eh ben, ça commence plutôt vite hein, pour un match-up avec Puff, ça peut être très compliqué si le Fox veut balancer de laser, mais là, ça va vite. Bah, le truc c'est que pour le coup Fabrice est très agressif avec son Puff. Il joue souvent très peu le temps et il vient vraiment aller chercher son adversaire. Et beaucoup de personnes peuvent avoir du mal justement avec ça. Et c'est vrai que du coup des fois il peut pas être ses outils plus, il utilise moins ses outils puissants, tout ce qui est là, à part pour Edgeguard, il utilise des fois très peu ses back air. Ce qui des fois lui porte préjudice un peu. Ensuite même quand je joue agressif, c'est une de ses meilleures attaques le back air. C'est ça. En fait souvent il va beaucoup chercher avec des fers ou des side B pour mettre une pression sur le shield. Ouais. Bah pour sens. En fait souvent il va mettre une pression sur le shield pour tenter un grab. Du coup t'as toujours un peu ce truc un peu bizarre souvent quand les gens jouent contre Fabrice. C'est que du coup ils cherchent un peu le puff et ils ont du mal à se spacer avec lui pour aller le chercher justement. Ouais. Parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir un puff qui bouge autant tout dans son adversaire. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup t'as toujours ce truc un peu gênant des fois où les gens essayent de se chercher un peu. Ils ont un peu de mal à space entre eux. Ouais sûr, quand t'as pas l'habitude ça fait chiant. Tu vois ils run beaucoup l'un sur l'autre sans forcément chercher. Ouais, il aime bien les forts à smash. Ah il utilise beaucoup. C'est vrai. Et à smash c'est vraiment son truc à lui en tant que puff. C'est pas un truc que les autres puffs utilisent non plus énormément, ça reste un bon outil mais c'est pas tout le temps, lui c'est clairement et ben là il a constante. il a bien ramené là, il a été presque un choc de retard et maintenant pof, celui qu'elle avance. C'est très beau, il a que 30% en plus en déficit là. Donc ouais c'est... Ah ça fait peur quand t'es en retard contre un puff, même quand il est agressif parce que il suffit qu'il se fasse un repos et là c'est complètement foutu. Ça dépend parce que le repos aussi peut être dangereux pour lui quoi. Ouais ensuite là il a 2 stocks donc ouais, ça se climb bien par contre. Après son adversaire n'a plus qu'une, c'est largement ok. C'est rentable d'habitude parce que quand l'adversaire a moins de pourcent, mais en fait là il a une stock de plus et moins de pourcent. Donc, là il peut trouver un petit S-Smash et mettra dans Graham par contre dans une situation compliquée. Ouais, on l'a vu tout à l'heure, l'edge guard après la force. Ouais. Ah, là il est mort. Il a pris les risques. Graham peut toujours prendre cette stock parce que Puff ça peut aller très vite en 2-3 coups. Ouais, Fox s'il arrive à trouver une ladder de paire, ça peut le faire. Ça peut se trouver. Ah, là il a un sacré déficit de la ceinture. Ouais, là c'est mort. Là c'est mort, c'est une première game. C'est vrai quand même, pour un match-up qui peut partir en couille très vite. Ouais. Côté. Mais c'est vrai que c'est clairement pas le puff habituel ouais. que tout le monde peut avoir. Ouais là comme c'est l'avantage d'avoir 3 puffs dans le même tournoi, ouais, on peut voir tout le spectre. Okay. Ça part sur Pokémon Stadium, c'est parti. Let's go. Intéressant. Pokémon Stadium du coup qui va je pense bien avantager normalement qui avantage beaucoup Puff justement. Bah, c'est pas son meilleur non plus, c'est clairement pas Dreamland, mais ouais c'est... Ça l'avantage quand même pas mal souvent, mais ouais c'est un grand terrain. Souvent c'est ce genre de terrain que Fabrice peut avoir du mal, je pense qu'il a du mal à aller chercher l'adversaire justement. Quand on a beaucoup de distance, cet adversaire vient pas le chercher. C'est vrai que si l'adversaire joue patient justement... Si Graham veut camper avec des lasers, c'est efficace. Ouh, mais le up smash ça marche aussi. En fait là tu vois, là si on regarde un peu, Graham a fuyé pas mal et c'est surtout... Monsieur du coup c'est de le chercher. Et du coup ça
terrain, ça commence à être un peu désavantagé. Parce que là vraiment cette tendance à aller chercher son adversaire à chaque fois. Ouais. Tu vois là il aurait pu attendre alors que son adversaire vient de respawn mais il est quand même allé le chercher directement. C'est vrai. Je connais des puffs qui se rallient directement au LED. Et tu vois là il devrait attendre et pourtant c'est lui qui Ah, grave, qui trouve bien le smash. Bah c'est ce qu'il faut faire. Ouais, oui, c'est vrai, mais c'est pas évident. Hein. Et c'est vrai que je suis étonné qu'il joue son Fox. Waouh, oh le reste. Et là, tout d'un coup, c'est presque égalité. Ah il a mis un air malheureusement. Ouais, Je sais pas si c'était fait exprès ou pas. Je sais pas, peut-être qu'il pensait pouvoir faire un petit combo après. Peut-être qu'il a presque tout, je sais pas. De retour face à égalité. Parce que Nair, je vois pas ce que tu peux faire comme combo ça. C'est très switch. Ça m'étonnerait pas qu'il ait voulu drill, enfin down air et après faire un shine ou un. Drill, ça m'étonne pas, ouais. C'est pas vraiment étonnant. Mais ouais, sur cette natte, c'est plutôt even. Le reste instant, il a mal géré la réco même. Bah. Il voulait faire un smash, il s'est foiré. Je comprends pas vraiment comment il a raté, mais dommage. Il a quand même réussi à trouver le smash et il arrive à peu près reset, il a 19%. Ouais, pour l'instant, il a fait 3 smash hein, pour les 3 vies. Bah, c'est aussi l'un des plus gros kills. C'est vrai. D'habitude, il y a aussi des up throw pair, mais. C'est-à-dire que le côté, ça shield pas tellement, donc le grab, pas nécessaire. Il y a des chances par contre qu'on t'appelle pour le side event. Ouais. Ce pingouin vient de se faire appeler. Ah ça. Donc vas-y au cas où pour voir. On verra à la fin du match. Si tu cherches encore une fois, celui qui va chercher c'est le puff. C'est vrai, c'est vrai. Celui qui devrait prendre son temps. Ah, faut dire, vu le retard de Gram, ça se comprend de jouer prudent. Voilà, les deux sont un kill percent hein, en fait. Ça mais... Ah mais c'est puni. Étonnant, bien joué. Et c'est puni, c'est puni. Je vais aller me faire défoncer sur Ultimate. Sieg nous laisse. Et on part du coup sur 1-1 pour ce match de stream. C'est parti. Dreamland. Ninus, voilà. Les 5 secondes. Écoutez 5 secondes, on me demande juste sur Ultimate, je reviens.
Oula, finish. Finish, juste au tour. Pour une grosse game à l'avantage de Shuri. Pardon, à 70%, donc sur un smash, on meurt. Normalement. Dans ce edge guard. Non, ok. On a voulu jouer safe pour Gram, ça aime bien stop ou pas, essayer de se faire trade. Edge guard. Et merde, on s'est fait avoir par le bord du terrain. C'est une deuxième game pour Fabrice. Fabrice qui va rechercher de l'eau, qui a besoin de se déshydrater. Gram qui a pensé à prendre sa gourde, évidemment. Pensez-y aux gourdes, c'est important, dans la vie de tous les jours. C'est utile d'avoir un peu d'eau pour se désaltérer. Attendez, j'ai juste bougé un peu la cam, histoire qu'on voit un peu mieux les joueurs. Du coup. Mais ça, pour l'instant, c'était un 2-0. Du coup, Gram n'a toujours pas sorti son fall. Je sais pas s'il a un désavantage à jouer Falco contre Puff Talk Fox. Bonne question. Peut-être qu'il tue plus lentement la tête moyen. Mais ouais. Sorry, I didn't touch here. Écoutez, c'est parti. Cette fois Fabrice a un plus grand verre, une plus grande capacité à combattre son adversaire. Il est prêt. Ça te compliqué. Mais Gram va pouvoir remonter je pense. Parce que là on est sur Yushi Story, il va pouvoir tuer vite. Clairement. Même ça peut être à l'avantage de Fabrice qui a l'habitude de cette map. Qui aime bien justement distance pour pouvoir se battre. Ok, la drill a été très rapide. Et sur 50% pour ça peut se faire. On va pas encore être très loin. Ok. Là j'ai l'edge et du coup ça. On a phasor dans le bidon. C'était malheureux, mais c'est le but, j'imagine. On a ici un ancien qui revient. Excusez-moi, j'offre 50 balles de cash prize à l'édition après que l'horrible Whelp gagne. C'est-à-dire que si Whelp gagne un jour, j'offre 50 balles à l'édition suivante. Ça va être clippé s'il vous plaît. Clippez-le. Sachant que ça ne viendra pas évidemment de Charles Tachip mais bien de Charles directement. Et sur la Japan Money. Pendant ce temps-là on rigole. Et on a une edgeguard, une discussion de qui était compliquée pour Gram et qui fait partie de ce truc. On revient du coup sur une game plutôt even. Est-ce que Fabrice va faire la même chose, c'est-à-dire perdre un peu de vie et ouais, ça va remonter par la suite, ça a l'air d'être le cas. Heureusement le smash va pas suffire à tuer à 18%. Mettre en situation de difficulté va juste permettre de prévenir quelques pourcents. Et ouais, et là c'est compliqué, et là c'est très compliqué parce que... Et là c'est très compliqué parce qu'on gagne hein, du côté de Fabrice. Et c'est une fin du coup de loser run du coup pour Gram malheureusement.
C'est malheureux. C'est malheureux, c'est malheureux. Il aurait pu aller plus loin, je pense. Mais il tombe sur un joueur qui a l'habitude.